Je suis arrivé dans l'allée à 18h47 un mercredi, complètement épuisé après une double journée de travail à l'entrepôt. Mon badge de chef d'équipe pesait lourd dans ma poche. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et peut-être un reste de quiche Lorraine. Les lumières du salon étaient allumées. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur. Des voix de femmes qui riaient. J'ai déverrouillé la porte aussi silencieusement que possible, non pas pour me faufiler, mais j'étais simplement trop fatigué pour annoncer mon arrivée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix percer à travers le brouhaha. Franchement, je ne pense pas que ce mariage tiendra une année de plus. Il est tellement tombé en dessous de mon niveau à ce stade. Je me suis figé dans le couloir. 3 de ses amies étaient assises sur notre canapé. Des verres de vin partout. Elles ont toutes éclaté de rire comme si elles venaient de raconter la blague la plus drôle du monde. « Ma belle, tu as déjà été trop patiente », a dit l'une d'elles. « Beaucoup trop patiente », a approuvé une autre. Ma femme, Chloé, assise au milieu d'elle, hochait la tête comme une sorte d'experte en relations tenant sa cour. « Je sais, n'est-ce pas ? Je n'arrête pas de penser qu'il va peut-être se ressaisir, mais elle a laissé sa phrase en suspens avec ce soupir théâtral qui les a toutes fait rire à nouveau. Je suis resté là peut-être 5 secondes. Mon cœur battait la chamade, mais mes idées sont devenues parfaitement claires. Vous savez, ce moment où tout s'emboîte parfaitement ? Quand vous voyez enfin quelque chose que vous avez essayé de ne pas voir pendant bien trop longtemps. Je suis entré dans le salon. Les 4 se sont tournés pour me regarder. Les rires se sont tus instantanément. « Salut », ai-je dit, en gardant ma voix stable. Conversation intéressante. Le visage de Chloé est devenu blême. « Oh, tu es rentré tôt. » Ma journée s'est terminée plus tôt. Heureusement, d'ailleurs. J'ai failli manquer le spectacle. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors comme ça, le mariage ne tiendra pas une année de plus. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Ce n'est pas ce que. J'étais juste en train de. Pourquoi attendre un an, ai-je demandé. Le calme dans ma propre voix m'a surpris. Mettons-y fin maintenant. Silence de mort. L'une de ses amies a même reposé son verre de vin. Quoi ? A finalement réussi à dire ma femme. Tu m'as entendu. Tu veux partir ? La porte est juste là. Où je peux partir ? Les deux me vont. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai regardé l'heure comme si j'avais un rendez-vous. Qu'en penses-tu ? On arrête les frais maintenant ou on continue de faire semblant pendant encore 12 mois ? Ses amis fixaient leurs genoux. Le groupe de femmes rieuses et confiantes d'il y a 30 secondes avait disparu. Tu es ridicule, a dit Chloé, mais sa voix tremblait. Je me défoulais juste avec mes amis. Tout le monde fait ça. Te défouler ? J'ai hoché la tête lentement. C'est ça, tomber bien en dessous de ton niveau. C'est ça, se défouler. Est-ce qu'on peut en parler en privé ? Elle s'est levée, le visage rouge. Pourquoi ? Tes amis ont déjà entendu la partie importante. Elles savent que je ne suis pas à ta hauteur. J'ai regardé les 3 femmes sur le canapé. J'ai bien compris ? Pas à sa hauteur. Aucune d'elles n'a osé croiser mon regard. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers les escaliers. Chloé m'a suivi, ses talons claquant frénétiquement sur le parquet. Où est-ce que tu vas ? Faire mes valises, ai-je dit sans me retourner. Tu ne peux pas être sérieux. Je me suis arrêté sur le palier et je l'ai regardé. Tu viens de dire à tes amis, notre mariage est terminé. Pourquoi ne serais-je pas sérieux ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. J'ai continué à monter. Elle m'a suivi dans notre chambre, parlant sans arrêt. Quelque chose sur le fait que je surréagissais, que c'était juste des discussions de filles, que je faisais du cinéma. J'ai ignoré la plupart de ce qu'elle disait pendant que je sortais mon sac de sport du placard. Vêtements de travail, sous-vêtements, chaussettes, trousse de toilette de la salle de bain, chargeur de téléphone. C'est insensé, a-t-elle dit, debout dans l'encadrement de la porte. Tu vas jeter 5 ans de mariage à la poubelle à cause d'un seul commentaire. J'ai fermé le sac et je me suis tourné vers elle. Tu penses que c'est à cause d'un seul commentaire ? Tu viens de passer la dernière heure à me démolir devant tes amis, à rire du fait que je ne suis plus assez bien pour toi. J'ai ramassé le sac. Et honnêtement, tu as probablement raison.
Je ne suis pas assez bien pour quelqu'un qui parle de moi comme ça. Alors, montons tous les deux en gamme. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu alors? Elle n'avait pas de réponse à ça. Je suis passé devant elle et j'ai descendu les escaliers. Ses amis étaient déjà partis. Les verres de vin étaient abandonnés sur la table basse. J'ai attrapé mes clés sur le crochet près de la porte. Où est-ce que tu vas aller? A-t-elle demandé depuis le haut de l'escalier. Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que ça a de l'importance. C'est ta maison. Je l'ai regardée. Non, c'est une maison où ma femme pense que je ne suis pas à sa hauteur. Ce n'est pas la même chose. Puis je suis parti. Je suis resté assis dans ma camionnette 1 minute avant de la démarrer. Les mains sur le volant, respirant. L'adrénaline commençait à retomber. Ma poitrine était serrée. Mais sous tout ça, il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le soulagement. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté l'allée. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir debout dans l'encadrement de la porte, éclairée par les lumières du salon. Je n'ai plus regardé en arrière. L'hôtel le plus proche était un Formule 1 près de l'autoroute. 45 € la nuit. La chambre sentait le vieux tapis et le nettoyant industriel, mais il y avait un lit et un verrou sur la porte. C'était suffisant. J'ai laissé tomber le sac par terre et je me suis assis sur le bord du matelas. Mon téléphone a vibré. Puis encore, et encore, tout venait d'elle. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, rentre à la maison. Tu te comportes comme un enfant. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. J'ai posé le téléphone face contre la table de nuit et j'ai fixé le mur. Demain, je déciderai de la suite. Ce soir, j'avais juste besoin de digérer ce qui venait de se passer. Mon mariage était terminé. Je le savais depuis un moment si j'étais honnête avec moi-même. Ce soir, c'était juste devenu officiel. Le téléphone continuait de vibrer contre la table de nuit. Je l'ai ignoré. Finalement, l'épuisement l'a emporté. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongé sur le mince oreiller de l'hôtel. Le plafond avait une tache d'humidité en forme de Bretagne. J'ai fermé les yeux. Demain, je m'occuperai de tout demain. Je me suis réveillé à 6h15 avec mon téléphone vibrant comme un diable. 23 appels manqués, 47 messages, tous d'elle. Je les ai parcourus pendant que la cafetière dans le coin de la chambre gargouillait pour prendre vie. Des dosettes de café gratuites. Mieux que rien. Les messages étaient des montagnes russes. De la colère, puis des excuses, puis des accusations, puis encore des excuses. Le plus récent, envoyé à 4h37 du matin, disait juste « S'il te plaît ». J'ai versé le café dans un gobelet en carton et je me suis rassis sur le lit. Ma chemise de travail de la veille était froissée, mais ça ferait l'affaire. Je commençais à 8h. La vie ne s'arrête pas juste parce que votre mariage implose. Le téléphone a de nouveau vibré. Un nom différent cette fois. Vanessa, la meilleure amie de ma femme, la grande blonde aux cheveux courts qui était assise sur le côté gauche du canapé hier soir. J'ai fixé l'écran. Il faut qu'on parle. C'est important à propos d'hier soir. J'ai failli l'ignorer. Failli, mais quelque chose m'a poussé à répondre. À propos de quoi? 3 petits points sont apparus immédiatement. Elle était en train d'écrire, pas par message. Je peux t'appeler? J'ai regardé l'heure. 6h23. Bien trop tôt pour le drame qui s'annonçait. D'accord. Ai-je tapé en réponse? Le téléphone a sonné 5 secondes plus tard. Salut, la voix de Vanessa était basse. Nerveuse. Merci de répondre. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Fais vite. Je travaille dans 90 minutes. D'accord. Bon. Elle a pris une profonde inspiration. Écoute, ce que tu as entendu hier soir. Ce n'était pas juste un défouloir. Elle préparait ça. J'ai posé mon café. Préparer quoi? Le divorce. Elle le prépare depuis des mois. Depuis février, à peu près. Février. Il y a 5 mois. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Pourquoi tu me dis ça? Parce que ce qu'elle a fait hier soir était dégueulasse.
Et parce que tu dois savoir dans quoi tu mets les pieds. La voix de Vanessa est devenue plus forte. Elle t'a tendu un piège. Me tendre un piège? Comment? Elle voulait que ce soit toi qui mette fin à la relation. Elle a essayé de te pousser à partir le premier pour pouvoir invoquer l'abandon du domicile conjugal. Pour te faire passer pour le méchant. Vanessa a fait une pause. Elle a toute une stratégie. Son avocat lui a dit que ça l'aiderait pour le partage des biens si tu partais de toi-même. Mes mains sont devenues froides. La tasse de café a légèrement tremblé. Elle a déjà un avocat depuis mars. Il s'appelle Maître Legrand, quelque chose comme ça. Il travaille en centre-ville. Vanessa a soupiré. Elle a aussi documenté des choses. Notez les disputes que vous avez eues. En les déformant pour te faire passer pour quelqu'un d'agressif ou de négligent. Elle est en train de monter un dossier. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Le parking était vide, à l'exception de quelques voitures et d'un semi-remorque qui tournait au ralenti dans un coin. Pourquoi tu me dis tout ça? Ai-je demandé à nouveau. Tu es sa meilleure amie. Parce que j'étais là hier soir. J'ai vu ce qu'elle a fait, t'humilier devant nous toutes, en rire comme si c'était drôle. Ce n'est pas normal. Sa voix s'est légèrement brisée. Et parce que tu as toujours été correcte avec moi, avec nous toutes, tu ne méritais pas ça. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide. Est-ce qu'elle sait que tu m'appelles? Mon Dieu, non. Elle deviendrait folle. Vanessa a ri, mais ça sonnait creux. Écoute, je n'essaie pas de détruire mon amitié, mais quelqu'un devait te prévenir. Elle joue à des jeux. Des jeux sérieux? Quoi d'autre? Que veux-tu dire? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Planifié? Vanessa est restée silencieuse un instant. Elle a fait des captures d'écran des activités de votre compte bancaire commun. Tout ce qu'elle pense avoir l'air suspect. Elle nous a dit que tu étais cachotier avec l'argent, mais honnêtement, je pense qu'elle essaie juste de rassembler des munitions. Je ne suis pas cachotier avec l'argent. Je paie les factures tous les mois. Elle sait exactement où tout va. Je sais, mais ce n'est pas l'histoire qu'elle raconte à son avocat. Une autre pause. Elle lui a aussi dit que tu étais distant et froid depuis 1 an. Que tu lui parlais à peine, que tu refusais de travailler sur le mariage. Ce n'est pas vrai. Je sais que non. Je vous ai vus ensemble. Tu essaies. C'est elle qui est déconnectée depuis un moment. Vanessa a soupiré lourdement. Écoute, j'enregistre cet appel, d'accord? Je veux que tu le saches. Je t'enverrai le fichier. Utilise-le comme tu en as besoin. Protège-toi. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Tu me donnes la permission d'utiliser ça comme preuve? Oui, absolument. Je témoignerai s'il le faut. Ce qu'elle fait n'est pas juste. Je me suis rassis sur le lit, essayant de tout digérer. Pourquoi risquerais-tu ton amitié pour moi? Parce que ça ne te concerne pas seulement toi. C'est une question de justice. La voix de Vanessa est devenue ferme. Et honnêtement, après hier soir, je ne suis plus sûr de vouloir être ami avec quelqu'un qui traite les gens comme ça. Nous sommes restés silencieux un moment. Merci, ai-je finalement dit. Sérieusement, merci. Prends juste un avocat, dès aujourd'hui si tu peux. N'attends pas. Je le ferai. Bien. Elle a expiré. Je suis désolé que tu traverses ça. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que vous étiez solide. Je suppose que je me suis trompé. Ouais, moi aussi. Après avoir raccroché, je suis resté là, à regarder mon téléphone. Le café avait refroidi. Dehors, le soleil commençait à se lever, colorant le parking d'un orange pâle. Ma femme avait planifié ça depuis février, documentant, montant un dossier, essayant de me manipuler pour que je sois le premier à partir, et ça avait presque marché. Le téléphone a de nouveau vibré. Un autre message d'elle. S'il te plaît, parle-moi. On peut arranger ça. J'ai répondu pour la première fois depuis mon départ. Prends un avocat. Je ferai de même. À partir de maintenant, nous ne communiquerons que par leur intermédiaire. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint mon téléphone. Puis je me suis habillé pour le travail. J'avais 65 minutes pour me doucher, traverser la ville en voiture et pointer. Mais d'abord, je devais passer un appel.
J'ai trouvé la carte de visite dans mon portefeuille. Cédric, de l'expédition, me l'avait donnée il y a 6 mois quand il avait traversé son propre divorce. Maître Dubois, avocat en droit de la famille. J'ai rallumé le téléphone et j'ai composé le numéro avant de pouvoir douter de moi-même. Une réceptionniste a répondu à la 3e sonnerie. Professionnel, poli. Je dois prendre un rendez-vous, ai-je dit. Dès que possible. C'est urgent. Nous avons un créneau cet après-midi à 16h30 si ça vous convient. J'ai pensé à mon service. Je pourrais partir plus tôt, parler à mon chef d'équipe. C'était plus important. Je le prends. Parfait. Puis-je avoir votre nom? Je lui ai donné mes informations, confirmé le rendez-vous et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai transféré les coordonnées de Vanessa et l'enregistrement audio qu'elle m'avait envoyé par email. Je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. J'ai tout capturé en écran. Ma femme pensait avoir 3 coups d'avance. Elle n'avait aucune idée que je venais de la rattraper. J'ai attrapé mes clés et je suis sorti. La chambre d'hôtel me semblait soudain trop petite. J'avais besoin de bouger, de travailler, de réfléchir. Mais sous le choc et la colère, quelque chose d'autre grandissait, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais pas. Je planifiais. Et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le cabinet d'avocat se trouvait au 3e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. Moquette usée, néon, mais propre, professionnel. La secrétaire de Maître Dubois m'a fait entrer dans une petite salle de conférence à 16h30 précise. Il est entré 2 minutes plus tard. La cinquantaine, cheveux gris, lunettes, il se déplaçait comme quelqu'un qui avait vu toutes les ruses de divorce possibles et imaginables, 2 fois. Merci de me recevoir si rapidement, ai-je dit en lui serrant la main. Cédric m'a dit beaucoup de bien de vous. Il a dit que vous l'aviez aidé pendant sa séparation, même au travail. Il s'est assis en face de moi avec un bloc-notes. Alors, racontez-moi ce qui se passe. J'ai tout déballé. La conversation que j'avais surprise. Mon départ, l'appel de Vanessa ce matin. Le fait que ma femme planifiait ça depuis février, consultant un avocat, documentant tout pour me faire passer pour le méchant. Maître Dubois a pris des notes tout le temps, son visage neutre. Avez-vous l'enregistrement que Vanessa vous a envoyé? J'ai sorti mon téléphone et je l'ai fait jouer. Il a écouté l'intégralité sans interrompre. Quand ce fut terminé, il s'est adossé à sa chaise. Eh bien, cela change considérablement les choses. Est-ce recevable? Elle m'a dit qu'elle enregistrait et m'a donné la permission de l'utiliser. En France, c'est délicat, mais le fait qu'elle donne son consentement explicite sur l'enregistrement même nous donne un levier de pression énorme en négociation. Il a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Et elle est prête à témoigner. Elle a dit que oui. Bien. C'est très bien. Il a tourné une nouvelle page. Parlons des biens. Êtes-vous propriétaire de la maison? Nous louons un pavillon, le bail est à nos 2 noms. Un T3 près de la rue de la République. Nous y sommes depuis 3 ans. Les voitures. J'ai une Renault Trafic de 2015. Entièrement payée. Elle a une Honda de 2018. Elle a encore des mensualités à payer. Les 2 cartes grises sont séparées. Les comptes en banque. Un compte courant joint. Un compte épargne joint. Environ 4 000 € sur le compte épargne, peut-être 800 € sur le courant en ce moment. J'ai déposé ma paie hier. Maître Dubois a tout noté. D'autres actifs? Plan d'épargne, investissement. J'ai un plan d'épargne entreprise via mon travail. Je l'ai commencé il y a 2 ans quand je suis devenu chef d'équipe. Il y a peut-être 6 000 € dessus. Elle n'en a pas. Elle travaille à temps partiel dans une boutique du centre-ville. Elle n'a pas d'avantages sociaux. Les dettes. Celle-là a fait un peu mal. Elle a une carte de crédit. Des cartes de magasin aussi. Peut-être 7 000 € au total. Tout à son nom, mais je l'ai aidé à les rembourser. Vous avez fait des paiements sur ces dettes? Oui. Elle disait qu'on était une équipe. C'est ce que font les équipes. Il n'a rien dit. Il a juste continué à écrire. Nous avons tout passé en revue. La chronologie du mariage, la disparité des revenus, qui payait quoi,
son travail à temps partiel contre mon poste à plein temps, le fait que je couvrais le loyer, les charges, les courses, pendant qu'elle dépensait la plupart de ses revenus en vêtements et en dîner avec des amis. Vous avez dit qu'elle documentait des choses. Avez-vous une documentation de votre côté? Des relevés de compte remontant à 2 ans. Je les garde dans un dossier. Une vieille habitude de quand mon père m'a appris à gérer mes finances. Apportez-les-moi. De plus, à partir de maintenant, je veux que vous documentiez chaque interaction avec elle, chaque SMS, chaque appel, chaque conversation. Faites des captures d'écran de tout, envoyez-les-vous par email, créez une trace écrite. D'accord, une dernière chose. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ne quittez en aucun cas le logement de manière permanente tant que nous n'avons pas réglé la situation du bail. Vous êtes parti temporairement, ce qui est bien. Mais si vous abandonnez formellement le domicile conjugal, cela complique les choses. Compris? Compris. Bien. Il a fermé son bloc-notes. Je vais rédiger une assignation en divorce et elle sera prête pour lundi. Nous la déposerons immédiatement et nous la lui ferons signifier d'ici la fin de la semaine prochaine. D'après ce que vous m'avez dit et ce qu'il y a dans cet enregistrement, je pense que nous pouvons négocier un accord très juste. Peut-être même mieux que juste. Combien cela va-t-il me coûter? La provision initiale est de 1 500 €. Ensuite, je facture à l'heure. Mais étant donné votre situation et les preuves que vous m'avez apportées, je ne pense pas que cela traînera trop longtemps. Elle ne voudra pas que cet enregistrement soit joué au tribunal. 1 500 €. C'était la plupart de mes économies. Mais quel choix avais-je? D'accord. Quand en avez-vous besoin? Vendredi. Venez avec la provision et ses relevés de compte. Nous commencerons la paperasse. J'ai quitté le cabinet en me sentant plus léger que je ne l'avais été en 24 heures. J'avais un plan maintenant. Une direction. Mon téléphone était éteint pendant la réunion. Quand je l'ai rallumé, il a explosé de notifications. D'autres messages d'elle, de plus en plus frénétiques. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas simplement m'ignorer. C'est puéril. Je suis ta femme. Tu me dois une conversation. Je les ai tous fait défiler et j'ai tapé un seul message. Ne me parle que par l'intermédiaire de nos avocats à partir de maintenant. Le mien vous contactera la semaine prochaine. Sa réponse est revenue en quelques secondes. Tu es sérieux là? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé à la banque et j'ai retiré 1 500 € de notre compte épargne commun, j'ai documenté le retrait avec une photo du bordereau, j'ai transféré le reste de l'épargne sur un nouveau compte à mon seul nom. Légal, selon Maître Dubois, tant que je documentais tout. Puis je me suis arrêté à Carrefour, j'ai acheté un nouveau carnet, des stylos et une boîte de documents ignifuges. J'ai commencé ma propre trace écrite. Quand je suis retourné à l'hôtel, il était presque 20 heures. J'étais épuisé. Mais il y avait encore une chose que je devais faire. J'ai appelé mon chef d'équipe à l'entrepôt. Pascal, un type bien. Ancien militaire, ne tolérait pas les histoires, mais comprenait quand la vie devenait compliquée. Salut Pascal. Tu as une minute? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Situation personnelle. Je suis en pleine séparation. Ça pourrait devenir compliqué. Je voulais juste te prévenir au cas où elle essaierait d'appeler l'entrepôt ou de créer des problèmes. Silence un instant, puis. Désolé d'entendre ça, mec. Tu as besoin de jours de congé? Non. Le travail est en fait la meilleure chose pour moi en ce moment. Mais si elle se présente ou appelle pour me demander, j'apprécierais que tu lui dises simplement que je ne suis pas disponible. Considérez ça comme fait. Et, si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit, ma porte est ouverte. Merci, Pascal. Ça compte beaucoup. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le lit de l'hôtel et j'ai ouvert le carnet. J'ai commencé à écrire tout ce dont je pouvais me souvenir des 6 derniers mois. Les conversations, les disputes, les fois où elle était sortie avec des amis pendant que je faisais des doubles journées. Les factures de carte de crédit que j'avais payées sans me plaindre. Il était presque minuit quand j'ai finalement arrêté d'écrire. Ma main était crispée, mes yeux brûlaient, mais j'avais des pages de documentation maintenant. Date, heure, détail. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un autre message d'elle. Tu fais une énorme erreur.
J'ai répondu sans réfléchir. L'erreur a été de t'écouter dire à tes amis que je n'étais pas assez bien, mais merci pour la clarté. Puis j'ai bloqué son numéro. Je communiquerai par l'avocat à partir de maintenant. C'était le plan. Fini la manipulation émotionnelle. Fini les jeux. Je me suis allongé sur le mince oreiller de l'hôtel et j'ai fixé le plafond. La tache d'humidité en forme de Bretagne était toujours là. Demain, je retourne au travail, je garde la tête basse, je maintiens la routine, j'attends que l'avocat fasse son travail. Mais ce soir, pour la première fois depuis que j'ai quitté cette maison, j'ai ressenti autre chose que le choc ou la colère. J'avais l'impression de jouer enfin en attaque au lieu d'être en défense, et c'était bon. Le vendredi est arrivé plus vite que je ne le pensais. J'ai déposé la provision et les relevés de compte à Maître Dubois pendant ma pause déjeuner. Il a tout examiné pendant que j'attendais, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes. C'est une excellente documentation, a-t-il dit. La disparité dans les dépenses est assez claire. Elle a traité votre revenu comme son fonds personnel tout en contribuant très peu elle-même. Je n'y avais jamais vraiment pensé de cette façon. La plupart des gens ne le font pas jusqu'à ce que ce soit mis noir sur blanc comme ça. Il a tapoté l'un des relevés. 400 € aux Galeries Lafayette en une journée. 300 € dans un restaurant dont je n'ai jamais entendu parler. Pendant ce temps, vous couvrez seul le loyer et les charges. Je n'ai rien dit. Le voir sur papier rendait les choses plus difficiles à ignorer. J'aurai l'assignation en divorce prête pour lundi après-midi. Nous la lui ferons signifier mardi matin. Si vite. Aucune raison de retarder. Plus nous attendons, plus elle a de temps pour déplacer des actifs ou créer des problèmes. Il a fermé le dossier. Une chose cependant, vous êtes toujours à cet hôtel. Oui. Vous devriez retourner à la maison. Légalement, vous avez tout à fait le droit d'y être. Si vous restez éloigné trop longtemps, cela pourrait compliquer les choses. L'idée de retourner là-bas me retournait l'estomac. Je ne sais pas si je peux faire ça. Vous n'avez pas à rester longtemps. Juste pour établir que vous n'avez pas abandonné la propriété. Prenez quelques vêtements de plus. Vérifiez le courrier. Faites sentir votre présence. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Ce soir-là, je suis retourné en voiture à la maison. Sa voiture était dans l'allée, les lumières allumées à l'intérieur. Je suis resté assis dans ma camionnette pendant 5 minutes, rassemblant mon courage. Quand je suis finalement entré, elle était sur le canapé. Ordinateur portable ouvert. Verre de vin sur la table basse. Elle a levé les yeux quand elle a entendu la porte. Tu es revenu. Je viens chercher d'autres affaires. Son visage a changé. L'espoir, puis la confusion, puis quelque chose de plus dur. C'est tout. C'est tout ce que tu vas dire. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Je me suis dirigé vers les escaliers. Elle m'a suivi. Il faut qu'on en parle. Tu ne peux pas simplement jeter 5 ans comme ça. Je suis entré dans la chambre et j'ai sorti une plus grande valise du placard, j'ai commencé à la remplir avec plus de vêtements, mes bonnes chaussures, la montre que mon grand-père m'avait donnée. Tu m'écoutes au moins. Je t'ai entendu. J'ai plié une veste et je l'ai placée soigneusement dans la valise. Mais il n'y a rien à dire. Tu as été très clair sur notre situation. J'ai fait une erreur. Un stupide commentaire. C'est tout ce que c'était. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Février? Quoi? Tu as un avocat depuis février. Tu planifies ça depuis des mois, tu documentes des choses, tu inventes des histoires, tu me tends un piège pour me faire passer pour le méchant. J'ai fermé la valise. Ne m'insulte pas en appelant ça un stupide commentaire. Son visage est devenu blanc. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? C'était Vanessa, n'est-ce pas? Cette traîtresse de... Ne fais pas ça. Je l'ai coupée. Ne blâme pas les autres pour tes choix. Elle a changé de tactique. Des larmes ont commencé à se former. On peut arranger ça. Aller en thérapie. Travailler dessus. Non. Juste comme ça. Non. Juste comme ça. J'ai pris la valise. Tu voulais partir. Maintenant tu pars. Juste pas à tes conditions. Je suis passé devant elle et j'ai descendu les escaliers. Elle était juste derrière moi,
la voix s'élevant. Tu es égoïste. Cruel. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. Que as-tu fait pour moi? Honnêtement, dis-le-moi. Elle a hésité. J'ai été ta femme. Je t'ai soutenu. Soutenu comment? En dépensant de l'argent que nous n'avons pas. En me plaignant de mon travail pendant que je double mes journées pour nous maintenir à flot. En disant à tes amis que je ne suis pas à ta hauteur. Ce n'est pas juste. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de prétendre que ce mariage était quelque chose qu'il n'était pas. Tu as décroché il y a longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai jeté la valise à l'arrière de la camionnette et je suis parti. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Allô? C'est. Une pause. Est-ce le mari de la femme qui conduit la Honda grise? Question étrange. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Laura. Je suis une des amies qui était là mercredi soir. Écoute, je me sens terriblement mal pour ce qui s'est passé. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Toute cette situation était inacceptable. Je me suis garé sur le parking d'une station-service. D'accord. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle a essayé de me faire la soutenir. De dire que tu as été horrible avec elle pendant des mois. Que tu es contrôlant et agressif. La voix de Laura est devenue plus basse, mais ce n'est pas du tout vrai. Je ne t'ai jamais vu être autre chose que gentil avec elle. Patient même quand elle était difficile. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je ne veux pas faire partie de son petit jeu. Et parce que tu devrais savoir qu'elle nous appelle toutes pour essayer de construire une sorte de récit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je n'allais pas mentir pour elle. Laura a soupiré. Je sais qu'on n'est pas proche, mais si tu as besoin de quelqu'un pour confirmer ce qui s'est réellement passé ce soir-là, je le ferai. Je te le dis, juste comme ça. J'apprécie. Sérieusement. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté dans la camionnette, en train de digérer. Ma femme paniquait, contactant ses amis, essayant de contrôler l'histoire, mais ça ne marchait pas. Mardi matin, j'étais à l'entrepôt en train de charger des palettes quand Pascal m'a appelé au bureau. J'ai une livraison pour toi, a-t-il dit en me tendant une enveloppe Kraft. Un huissier de justice vient de la déposer. Je l'ai ouverte. Une copie de l'assignation en divorce. Maître Dubois l'avait déposée la veille. Elle avait été signifiée ce matin. Mon téléphone a commencé à sonner avant le déjeuner. Son avocat. J'ai laissé le message sur le répondeur. J'ai appelé Maître Dubois à la place. Elle a été signifiée. Je lui ai dit. Je sais. Son avocate m'a déjà contacté. Elle veut négocier. C'était rapide. Elle sait qu'elle est en mauvaise position. L'enregistrement de Vanessa, la documentation financière, les témoignages de ses amis qui se retirent de son histoire. Elle ne veut pas que ça aille au tribunal. Il a fait une pause. Il propose une réunion de règlement pour jeudi. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous les écoutons, mais nous n'acceptons rien qui ne soit pas juste pour vous. Il ne s'agit pas d'être vindicatif. Il s'agit de protéger vos intérêts. Jeudi après-midi, j'ai retrouvé Maître Dubois à son cabinet. Nous avons passé en revue la stratégie pendant 1 heure avant l'arrivée de son avocate. Une femme dans la quarantaine, tailleur impeccable, une mallette qui coûtait probablement plus cher que ma camionnette. Elle a exposé leurs propositions. Ma femme prendrait sa voiture, ses effets personnels, et renoncerait à toute prétention sur mon plan d'épargne entreprise. Il partagerait le compte joint restant 50-50e. Elle voulait que je couvre ses dettes de carte de crédit dans le cadre de l'accord. Absolument pas, a dit Maître Dubois avant que je puisse parler. Cette dette a été contractée par elle pour ses dépenses. Il a des documents montrant qu'il a déjà payé des milliers d'euros pour la réduire. Elle peut gérer le reste. Ma cliente ne travaille qu'à temps partiel. Elle ne peut pas se le permettre. Votre cliente a une licence et 10 ans d'expérience professionnelle. Elle est capable d'occuper un emploi à plein temps. Il a fait glisser un dossier sur la table. Ce sont des relevés montrant exactement comment les fonds communs ont été dépensés. Note de restaurant, virée shopping, journée au spa.
Pendant ce temps, mon client couvrait seul le loyer, les charges et les courses. Au contraire, on lui doit un remboursement. L'avocate a feuilleté les papiers, son expression se durcissant. Nous sommes prêts à négocier, a-t-elle finalement dit. Nous aussi, mais pas sur la dette. Elle la garde. Elle couvre également ses propres frais de justice. Ils ont débattu pendant 20 minutes. Finalement, ils se sont mis d'accord sur les termes. Une rupture nette. Pas de prestations compensatoires de part et d'autre. Elle prendrait sa voiture et sa dette. Je garderai ma camionnette et mon plan d'épargne entreprise. Les comptes joints divisés équitablement. Le bail rompu de manière anticipée, les pénalités partagées entre nous. Ce n'était pas parfait, mais c'était juste. Plus important encore, c'était fait. Nous préparons les documents, a dit son avocate en rangeant sa mallette. Il devrait être prêt à signer d'ici la semaine prochaine. Après son départ, Maître Dubois s'est tourné vers moi. Ça va? Oui, je crois. C'était un bon résultat. Vous vous êtes protégé et vous vous en êtes sorti sans vous faire avoir. C'est une victoire. Je suis retourné à l'hôtel en me sentant étrange. Plus léger, mais aussi sans attache. 5 ans de mariage se terminant par des signatures sur du papier. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de ma femme. Juste une ligne. J'espère que tu es content maintenant. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai répondu. Je ne suis pas content, mais je suis libre. Ce n'est pas la même chose. J'ai supprimé son numéro après ça. Je l'ai complètement bloqué de mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher des appartements, des petits, abordables, plus près du travail. Il était temps de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'appartenait vraiment. La paperasse a mis 3 semaines à être finalisée. Pendant ce temps, plus d'informations que je ne l'aurais jamais imaginé sont apparues. Vanessa m'a envoyé des captures d'écran, des messages entre ma femme et son avocate datant de mars, discutant de stratégies pour maximiser l'accord, de plans pour documenter mon comportement, exagérer les disputes, prétendre que j'étais financièrement contrôlant alors que les relevés bancaires prouvaient le contraire. Maître Dubois les a ajoutés au dossier. Une assurance, comme il l'appelait, au cas où elle essaierait de changer les termes à la dernière minute. Elle ne l'a pas fait. Le jour de la signature, elle s'est présentée au cabinet de l'avocat l'air fatigué. Cheveux attachés, pas de maquillage, différente de la version soignée qu'elle présentait habituellement. Nous avons signé dans des pièces séparées. Je n'ai jamais vu son visage ce jour-là. Les retombées dans son cercle social se sont produites plus vite que je ne l'avais prévu. Laura n'était pas la seule à m'avoir contacté. Une autre amie, Ambre, m'a envoyé un message s'excusant d'avoir ri ce soir-là. Elle a dit qu'elle avait eu honte en voyant tout ça se dérouler. Elle nous a dit que tu étais contrôlant et distant, a écrit Ambre. Mais après que Vanessa nous a dit ce qui se passait, nous avons réalisé qu'elle avait menti sur beaucoup de choses. Le groupe qui se réunissait 2 fois par semaine pour des dîners et du vin a cessé de l'inviter. J'en ai entendu parler par Cédric au travail, dont la petite amie connaissait l'une d'entre elles. Apparemment, elle a essayé d'organiser quelque chose dans son nouvel appartement et une seule personne est venue. Cédric me l'a raconté pendant une pause. Le karma est parfois brutal. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant ça, juste du vide. Ma femme a emménagé dans un studio de l'autre côté de la ville, a pris un 2e emploi à temps partiel dans un café pour payer ses factures. La dette de carte de crédit qu'elle s'était battue pour éviter de prendre était maintenant entièrement la sienne. Pendant ce temps, j'ai trouvé un T2 à 15 minutes de l'entrepôt. Rien d'extraordinaire, mais il y avait une bonne lumière et de la place pour mes affaires. J'ai emménagé un samedi avec l'aide de Pascal et Cédric. Garçonnière, a plaisanté Cédric en posant une boîte étiquetée cuisine. Tu vas très bien t'en sortir, mec. Peut-être. Je n'en étais pas encore sûr. Le travail est devenu mon encre. Je m'y suis jeté à corps perdu. J'ai pris des heures supplémentaires quand on me le proposait. Pascal l'a remarqué et m'a pris à part un après-midi. Tu fais du bon travail, a-t-il dit. Continue comme ça, il pourrait y avoir un poste de directeur adjoint qui s'ouvre dans quelques mois. Ça t'intéresse? Oui, absolument. La vie avançait lentement, mais elle avançait. 2 mois après la finalisation du divorce, je déjeunais dans une brasserie près du travail quand quelqu'un a appelé mon nom. C'était Clara Whittaker.
Elle travaillait au service comptabilité de l'entrepôt. Nous avions parlé quelques fois lors d'événements d'entreprise. Toujours des conversations agréables sur des sujets sans importance. Salut, a-t-elle dit en s'approchant avec son sandwich. Ça te dérange si je m'assois? Vas-y. Nous avons parlé du travail pendant un moment. Puis elle m'a demandé comment j'allais. Pas la version polie que les gens demandent quand ils s'en fichent. La version qui veut vraiment savoir. J'y arrive, ai-je dit honnêtement, un jour à la fois. J'ai entendu parler de ton divorce. Je suis désolé que tu aies traversé ça. Merci. C'était dur, mais je suis mieux maintenant. Elle a hoché la tête en jouant avec sa serviette. C'est peut-être un peu direct, mais est-ce que tu voudrais qu'on aille boire un café un de ces jours, en dehors du travail? Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. Cheveux bruns, sourire chaleureux, yeux intelligents. Oui, ai-je dit. J'aimerais beaucoup. Nous avons échangé nos numéros. Pris rendez-vous pour samedi matin. Quand j'ai quitté la brasserie ce jour-là, quelque chose semblait différent. Pas du bonheur, exactement, mais de la possibilité. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier texto d'un numéro inconnu. Mon ex-femme utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle en vaut la peine. Je n'ai pas répondu, j'ai juste supprimé le message et bloqué ce numéro aussi. Certaines personnes n'apprennent jamais, mais ce n'était plus mon problème. Samedi est arrivé. J'ai retrouvé Clara dans un café du centre-ville. Nous avons parlé pendant 2 heures de tout, sauf de mon divorce ou de ses relations passées. Quand nous sommes finalement partis, elle m'a souri. C'était sympa. On refait ça? Absolument. En retournant à ma camionnette, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je ne pensais pas à ce qui avait mal tourné dans mon mariage. Je pensais à ce qui pourrait bien se passer ensuite. 6 mois après la finalisation du divorce, Pascal m'a appelé dans son bureau. Le poste de directeur adjoint est à toi si tu le veux, a-t-il dit. Ça vient avec une augmentation. Un salaire au lieu d'un taux horaire. De meilleurs avantages. Je lui ai serré la main. Je le veux. Bien. Tu l'as mérité. La promotion signifiait de meilleurs horaires, plus de responsabilités et assez d'argent pour recommencer à épargner. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable. Cette fois, un T3 avec un petit balcon. J'ai acheté des meubles qui étaient vraiment à moi, pas des restes d'un mariage raté. Clara et moi sortions ensemble depuis 4 mois à ce moment-là. Rien de précipité, rien de compliqué, juste 2 personnes apprenant à se connaître sans que les bagages du passé n'alourdissent tout. Elle m'a rejoint à mon nouvel appartement un samedi avec du café et des croissants. C'est super ici, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Ça te ressemble. Oui, c'est vrai. Nous avons passé l'après-midi à aménager mon salon. Elle avait meilleur goût que moi et n'hésitait pas à le dire. Ça ne me dérangeait pas. C'était bien d'avoir quelqu'un qui pouvait être honnête sans que ça ne se transforme en dispute. Plus tard, nous étions assis sur le balcon quand elle a demandé « Tu penses encore à elle parfois ?» Parfois, ai-je admis, mais pas comme avant. Plus comme le souvenir d'un chapitre qui est terminé. C'est sain. Et toi? Tu penses parfois à ton ex. Seulement quand je me souviens pourquoi je l'ai quitté. Elle a souri. Surtout, je suis juste contente de l'avoir fait. Nous sommes restés assis dans un silence confortable après ça, à regarder le soleil se coucher. J'ai croisé Vanessa à Carrefour une semaine plus tard. Elle avait l'air différente, les cheveux plus courts, plus confiante en quelque sorte. Salut, a-t-elle dit. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien, en fait. Et toi? Pareil. J'ai entendu parler de ta promotion. Félicitations. Merci, et merci encore pour ce que tu as fait. Je ne t'ai jamais vraiment dit à quel point ça m'avait aidé. Elle a balayé ça d'un geste de la main. J'ai juste fait ce qui était juste. D'ailleurs, je suis mieux sans cette amitié de toute façon. Il s'avère qu'elle n'était pas la personne que je pensais. Ouais, je connais ce sentiment. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de nous séparer. C'était comme boucler une boucle. 3 mois plus tard, j'étais à un événement du travail quand quelqu'un a mentionné avoir vu mon ex-femme. Elle avait encore déménagé, apparemment. Un logement plus petit, travaillant toujours 2 emplois,
toujours seul. J'ai ressenti quelque chose à ce moment-là. Pas de la satisfaction, pas de la pitié, juste l'acceptation que les gens font des choix et vivent avec. Clara m'a serré la main sous la table. Ça va? Oui, ça va. Et je le pensais. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai repensé à ce mercredi soir il y a 8 mois, en rentrant chez moi et en entendant ma femme dire à ses amis que je n'étais pas assez bien. L'humiliation, la colère, la décision de simplement partir. C'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Non pas parce que j'appréciais la douleur ou que je voulais me venger, mais parce que cela m'a forcé à cesser d'accepter moins que ce que je méritais. À cesser de trouver des excuses pour quelqu'un qui ne me respectait pas. À me choisir enfin, moi. Mon téléphone a vibré. Un texto de Clara. Merci pour ce soir. À demain. J'ai souri et j'ai répondu. Certainement. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Demain, j'irai travailler à un poste que j'avais gagné par mes propres efforts. Je rentrerai dans un appartement que je payais moi-même. Peut-être que je verrai Clara, peut-être pas. Dans tous les cas, ça irait parce que j'avais appris quelque chose d'important à travers tout ça. On ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui planifie secrètement votre départ. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous respecter par l'amour. Et on ne peut pas gagner un jeu dont on ignorait les règles. Mais on peut s'en aller, recommencer, construire quelque chose de mieux. Et c'est exactement ce que j'ai fait.